Notre séquence, il était une fois un musée avec l'association Musées et Sociétés en Wallonie avec ce matin Alexandre Alvarez, attaché scientifique au musée du Trésor cathédral de Liège. Bonjour Alexandre. Attaché scientifique, ça veut dire quoi ça, attaché scientifique ? Attaché scientifique, c'est une fonction qui existe dans la plupart des musées. C'est une fonction couteau suisse en fait. Les musées font un peu ce qu'ils veulent de leurs attachés scientifiques. Ça dépend de la taille des équipes. Nous, au Trésor, on est une petite équipe, donc j'ai la chance de pouvoir exercer plusieurs fonctions. Je fais de la photographie, je fais du graphisme de temps en temps. Je suis historien de formation à la base. Parfois, on organise un événement, je suis là pour aider, etc. Quand il y a un montage d'exposition, j'aide. Parfois, on réfléchit à la scénographie ensemble. J'ai l'avantage d'être attaché scientifique dans un musée qui me permet de ne jamais savoir ce que je ferai quand je me lève le matin. Donc c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est pas mal. C'est ma façon de vivre. Vous voyez, ne pas jamais savoir ce qui va se passer dans la journée et tout. Ça, c'est pas mal. Bon, vous êtes venu nous présenter un objet, évidemment. Racontez-nous cet objet qui va nous amener à en savoir un petit peu plus sur votre endroit. Et je suis venu présenter un objet que j'ai ici, qui est la clé de Saint-Hubert, qui est une œuvre qui date du XIIIe siècle. Ici, c'est la copie, bien évidemment. Je n'ai pas pu sortir l'œuvre. Donc, c'est une grosse clé, pour ceux qui n'ont pas l'image. Une grosse clé qui est dans notre collection. C'est une œuvre qui est en dépôt, qui vient de la collégiale Sainte-Croix, puisque Liège avait énormément de collégiales. Et en fait, j'ai choisi cette œuvre parce que nous avons actuellement une exposition. On vient de voir à l'écran l'affiche, Splendeur les tapisseries de Saumur. Et cette exposition présente, on a retapissé l'intégralité du Trésor avec des tapisseries qui vont du 15e jusqu'au 20e siècle, qui sortent très rarement de France. La dernière fois qu'elles sont sorties de France, c'était en 1992, elles sont allées à Séville. Elles sont classées au titre des monuments historiques, donc ce sont vraiment des œuvres extraordinaires. Il en existe une 70 à Saumur et nous sommes parvenus à en sortir 36 de France pour les exposer dans une longue exposition. Wow. Et donc, cette exposition est encore en place jusqu'au 6 mars et dedans, il y a une tapisserie, la tapisserie de Saint-Florent et Saint-Florian. On peut voir plusieurs détails qui sont assez intéressants et notamment une représentation de Saint-Pierre qui tient entre ses mains une clé qui est la clé du paradis dans le cas de Saint-Pierre, et celle-là, qui d'une certaine manière fait référence à la clé de Saint-Hubert, qui est une œuvre extraordinaire. On ne sait pas ce qu'elle ouvrait. Elle ouvrait quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'elle ouvrait. Et des clés de Saint-Hubert, historiquement, il en existait plusieurs, mais elles ont été pour la plupart détruites. Il n'en existe plus que deux. La nôtre, qui est à Liège aujourd'hui en dépôt provisoire au Trésor pour une petite dizaine d'années. Ouais. Et la clé de Saint-Servais qui se trouve à Maastricht. Mais l'avantage de la nôtre est qu'elle est sonore. La relique qui est à l'intérieur crée un tintement si on secoue la clé. Je n'ai pas pu l'amener l'original pour vous montrer. Ah oui, d'accord. Oui, non, c'est une copie. C'est une copie, ça on l'a bien compris. Merci pour ce bout d'histoire. Donc, nous sommes vraiment au Trésor de Liège. C'est comme ça qu'on vous appelle, le musée du Trésor cathédral de Liège. Quelle est un petit peu la mission de ce musée ? Le Trésor est un musée comme un autre, en fait. Oui. La différence, c'est que nous avons la dénomination Trésor dans la mesure où notre musée est vivant. J'ai envie de dire, la Joconde ne sortira jamais plus de son mur, elle est accrochée, elle y restera. Ouais. Nous, si demain l'évêque veut utiliser un reliquaire pour célébrer une messe ou que sais-je, on peut sortir l'œuvre du musée et l'utiliser pour l'office. Et donc le Trésor, en fait, est un musée qui a les mêmes missions que les musées, c'est-à-dire la conservation des œuvres, la recherche scientifique et la mise à disposition du public à des fins didactiques, des fins d'apprentissage, etc. La clé de Saint-Hubert est justement intégrée dans une logique didactique avec un escape game qu'on a mis en place. Donc nous sommes un musée avec les trois mêmes missions que tous les musées, mais on a une petite particularité qui est que notre nom est Trésor. Il y a un buste reliquaire qui est sorti, qui est quand même assez imposant, ce buste reliquaire. Le buste reliquaire de Saint-Lambert est une des pièces maîtresses de notre collection. C'est une œuvre qui a failli être détruite à la Révolution et sauvée de justesse. C'est une histoire assez intéressante. On n'a pas le temps ici, je ne vais pas la raconter, mais très intéressante. Et donc, nous possédons encore aujourd'hui cette œuvre qui fait 1,62 m hauteur, 80-90 kilos, et qui possède, je pense, au dernier décompte, le département de gémologie, de minéralogie de l'Université de Liège a décompté, je crois, 400 pierres précieuses qui sont l'intégralité. Ah ouais. La dernière fois qu'elle est sortie, elle sort très rarement en procession. La dernière fois, c'était le 17 septembre de l'année 2021. Ouais. Et il fallait 6 personnes pour la transporter en procession. C'est assez majestueux. J'avais envie de vous le faire dire, bien sûr. Alors, au-delà de ces expositions, de ce qu'il y a à voir, il y a d'autres choses, un escape game notamment. Alors oui, on a créé, encore une fois, dans cette logique didactique, on a créé en avril 2021 un escape game, Clavis Custodes, pour les gardiens de la clé. La clé, voilà la clé qu'on est censé garder. Et donc, on a fait un partenariat avec la société Kiwi Escape Game. Donc, c'est un escape game vraiment réalisé par des professionnels. Ce n'est pas nous qui avons fait des énigmes. Des professionnels sont venus, mais ont bénéficié de notre expertise historique pour adapter des énigmes aux collections du musée, intégrer notamment une reproduction d'œuvres d'art pour permettre
aux gens, comme la formule d'Hergé, de 7 à 77 ans, de justement rentrer en contact avec une œuvre d'art. Et donc, c'est un escape game qui marche vraiment bien. Pour l'instant, on est très très content. Il reste encore beaucoup de place, donc j'invite les auditeurs à s'inscrire. Il faut voir sur notre site internet, toutes les informations sont données. Trésordeliège.be, trésordeliège.be. Et il n'y a pas que ça. Il y a un cycle de conférences qui est lancé. Il y a des concerts de musique classique qui vont pouvoir reprendre à partir du 7 mai. Tout à fait. C'est ça. Des animations pour enfants, ça c'est intéressant à dire, réalisées par des jeunes, de jeunes historiennes de l'art, qui ont également repris pour le plus grand plaisir des petits. Bon, bref, c'est vraiment un endroit à découvrir. C'est où exactement ? On n'a pas dit le lieu exactement. C'est au centre de Liège, en fait, dans le cloître de la cathédrale. Donc le musée s'étend sur 11 salles et 3 étages, tout autour du cloître de la cathédrale. Ah oui, d'accord. Donc lorsque les gens entrent dans Saint-Paul, ils peuvent d'abord découvrir la cathédrale qui est magnifique. Et puis il y a une histoire intéressante puisqu'elle n'était pas cathédrale originellement, donc c'est une petite cathédrale par rapport à ce qu'on peut trouver à Cologne ou à Paris. Et lorsque vous pénétrez dans le cloître, l'entrée du trésor se trouve là-bas et vous pouvez découvrir nos collections pour une petite heure et demie de visite, de découverte. Et donc si vous avez des enfants, ils peuvent participer aux animations anniversaires, il y a l'escape game. Si vous êtes mélomane, il y a les concerts. On a reçu 2 lauréats du Reine Elisabeth qui sont venus, Jean-Claude Van den Heyden et Johann Schmidt. Les conférences aussi, on avait reçu Thierry Luther il y a 1 an ou 2 qui était venu faire une conférence sur ses livres. Eh ben dites-moi, moi je dis, c'est souvent les petites équipes qui font des grandes choses. Parce que vous l'avez dit, et je sens en effet une passion qui vous anime. Alexandre Alvarez, attaché scientifique au musée du Trésor cathédrale de Liège. Waouh! Trésordeliège.be. Allez voir cet endroit, il y a beaucoup de choses à y découvrir. Trésordeliège.be. Merci beaucoup. Merci. Une petite chanson souvenir. En quelques instants, nous irons du côté de Botrange tout à l'heure avec Michel Van Kerbergen, directeur attraction et tourisme, qui viendra nous parler aussi de l'endroit.